Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Solana qui a vraiment frôlé la catastrophe. Un bug qui aurait pu être catastrophique sur Solana. On va parler aussi de Movement, je vais vous parler d'un projet dont très peu de personnes parlent. On va parler aussi de SUI, de Bitcoin et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors le cours des crypto-monnaies aujourd'hui, on est en baisse. On a une market cap globale qui baisse de quasiment 3%, Ethereum moins 1,3%, 1800 $, Bitcoin 94 000. On reste à des niveaux très élevés pour le Bitcoin. Regardez la Bitcoin dominance 61%, c'est juste énorme. Alors qu'Ethereum, on est à peine à 7%. Bref, c'est toujours le Bitcoin qui est tout simplement le roi des crypto-monnaies, une dominance très importante. On se rapproche de niveaux vraiment qui n'a pas été atteint depuis très longtemps. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de Solana et honnêtement, c'est vraiment quelque chose de catastrophique qui aurait pu arriver à Solana. Solana a corrigé en urgence, de manière vraiment coordonnée entre les validateurs. C'est la fondation Solana qui a coordonné tout ça. Ils ont mis à jour la blockchain Solana parce qu'ils ont découvert un problème, un très très gros problème. Ça a été découvert le 16 avril, ça a été corrigé 2 jours plus tard et on l'apprend que maintenant. Ils ont fait ça de manière vraiment discrète pour ne pas alerter les pirates sur la nature du bug. Et là, on en sait plus sur ce bug. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu créer ce bug? Ce bug aurait pu permettre à un attaquant de minter une quantité énorme de tokens de manière illimitée et aussi de voler certains tokens. En fait, Solana a créé quelque chose qui est très bien d'un point de vue confidentialité. C'est un certain type de token, les tokens 2022, qui permettent en fait d'avoir une confidentialité très poussée. Les tokens 2022 Confidential Tokens, ça permet en fait à ces tokens de pouvoir être envoyés de manière discrète en préservant l'anonymat de la personne. C'est extrêmement bien ce type de choses que Solana a fait. Vraiment, c'est l'une des premières blockchains à avoir intégré ça. Enfin, pas l'une des premières, mais l'une des premières grosses blockchains, on va dire du top 10 à avoir intégré ça de manière native. Je sais même pas si Solana est toujours dans le top 10, si regardez, top 6 quand même. Et en fait, ces tokens, il y a eu un bug dans la manière dont ça a été implémenté qui faisait qu'un attaquant pouvait minter, pouvait créer un nombre illimité de ces tokens et il pouvait aussi voler ces tokens sur des wallets qui ne lui appartenaient même pas. Donc imaginez les personnes ont ces tokens sur leur wallet et d'un coup ils disparaissent ou qu'il y a un token qui représente par exemple Ethereum sur Solana ou un Solana différent ou un Solana staké ou autre, et ben ces tokens auraient pu être mintés de manière infinie. Ensuite, ils pouvaient être vendus sur des exchanges décentralisés et ça pouvait faire chuter leur cours drastiquement. C'est l'un des scénarios catastrophes. Si je pouvais donner un équivalent, imaginez que un format de token, par exemple sur Ethereum, le format ERC20, soit compromis et que n'importe qui puisse minter un nombre infini de ces tokens. Alors heureusement, les tokens 2022 ne sont pas aussi utilisés que les tokens standards sur Solana et c'est une bonne chose et ça fait quand même que ça aurait été limité comme risque enfin ça serait uniquement exposé. Les seules personnes exposées seraient ceux qui avaient ce type de token, mais c'est quand même très très dangereux et heureusement que ça a été fait. Alors est-ce que c'est une très mauvaise chose pour Solana? Honnêtement, ce type de chose est arrivé plein de fois à plein de blockchains différentes, mais ça arrive généralement très tôt dans l'histoire de la blockchain. Sur le Bitcoin, lors des premières années de la création du Bitcoin, il y avait un bug où il y a eu une inflation énorme. Il y a eu une possibilité de créer des bitcoins en nombre illimité. Enfin, il y avait eu des milliards, j'ai plus la quantité, mais c'était au moins des millions, des milliards de bitcoins qui avaient été créés. Finalement, ils sont revenus en arrière et ils ont éliminé ce bug. Sur Ethereum, on a eu des choses aussi qui pouvaient arriver, mais ça arrive. C'est juste que ça arrive pas souvent sur des blockchains qui ont une market cap aussi énorme que celle de Solana. Ça montre aussi en fait les dangers associés à introduire de nouvelles fonctionnalités. On le dit, le Bitcoin, ils se font très attention aux nouvelles fonctionnalités qu'ils intègrent. Il y en a très très peu. Ils sont très vigilants, ils bougent pas beaucoup. Ethereum, il y a pas mal de fonctionnalités. Solana aussi, ils bougent très très vite. Solana, en fait, ils sont plus rapides, j'ai envie de dire. Ils innovent plus, mais ils prennent moins de précautions dans le déploiement des mises à jour. Il y a moins de tests et c'est pour ça qu'on observe ce type de bug. Il y a aussi des choses un peu plus compliquées. Ce que vient d'introduire Solana, j'ai pas vu Ethereum le faire pour le moment. Ça a été discuté, mais il n'y a rien qui a été fait. Et on est en train de voir en fait les dangers associés à ça, les dangers associés aux nouvelles fonctionnalités qui peuvent entraîner des bugs assez catastrophiques. Et on le dit souvent dans les cryptos, en fait, l'une des meilleures choses qui peut montrer qu'un protocole est sécurisé, c'est en fait l'épreuve du temps.
C'est-à-dire depuis combien de temps le protocole existe dans cette version-là et qu'il n'a pas bougé et qui n'a pas été piraté. Parce que plus le temps passe, plus ça montre que le protocole est robuste, parce que si ça gère des millions et des milliards et que ça n'a toujours pas été piraté depuis 1 an, depuis 2 ans, ça veut dire que les pirates n'ont pas trouvé de moyen de le pirater et ça prouve qu'il est très sécurisé. Donc attention, nouveau protocole, nouvelle fonctionnalité, il y a souvent ce type de risque et on le voit très régulièrement. Ensuite, je voulais vous rappeler que le partenaire de la chaîne Swissborg vous permet d'obtenir jusqu'à 50 € en BTC offert. Vous avez le lien dans la description. Il y a plein de choses disponibles sur Swissborg. Je vous en ai pas mal parlé. Vous pouvez acheter des cryptos simplement d'une blockchain à l'autre. Vous pouvez générer du rendement. Vous pouvez faire de l'auto-invest. Bref, il y a plein d'options différentes. N'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. L'exchange, ils ont un Meta Exchange qui permet d'acheter, je vous ai dit, à travers plein de blockchains différentes. Ils ont l'enregistrement PSAN. Et voilà. Et on va passer à la suite, on va passer à Movement. Movement, c'est un L2 sur Ethereum qui utilise le langage Move. Ils ont un petit nombre de tokens en circulation actuellement. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, il y avait une affaire sur Binance qui a enlevé le market maker, l'entité qui était en charge d'apporter de la liquidité pour Movement sur Binance, parce qu'ils auraient vendu dans les 30 à 40 millions de dollars d'un coup le premier jour au lancement du token. Et là, en fait, Movement est vraiment en difficulté. Token en forte baisse, le delisting a été annoncé de Coinbase, il y a eu plein de choses pas nettes qui ont fuité sur Movement, sur la manière dont ils géraient le market making, le cofondateur de Movement a été licencié, donc vraiment faites très attention à ce token. Il y a une histoire aussi assez bizarre avec une association entre Movement et Eclipse, avec une personne rattachée à Eclipse qui aurait aussi participé à Movement, bref, c'est assez louche. Je pense qu'Eclipse, il n'y a pas de souci, mais Movement, attention, voilà, il y a plein de choses qui vont pas, et de toute façon, le token a vraiment baissé suite à toutes ces annonces. Ensuite, on va parler de Boop. C'est quoi Boop? Boop.fun. C'est un nouveau projet qui est sorti. C'est fait par le cofondateur de PancakeSwap. Ça vient concurrencer Pump.fun. On a beaucoup parlé de Pump.fun pour lancer des meme coins. Et pourquoi je vous parle de Boop? Parce que autant Pump.fun, moi j'ai suivi ça depuis le début, mais en fait, il n'y avait pas moyen de s'exposer au succès de Pump.fun. Je savais que c'était intéressant, mais j'allais pas le mettre à lancer des meme coins sur ma chaîne ou faire ce genre de choses. Mais Boop, en fait, ils viennent venir faire une sorte d'attaque vampire sur Pump.fun. C'est-à-dire, ils viennent faire ce que SushiSwap a fait par le passé à Uniswap. Ils le font avec Boop. C'est-à-dire, ils lancent leur propre token, Boop, pour inciter l'utilisation de leur plateforme qui permet de lancer des meme coins. Et à la différence, en fait, de Pump.fun, il y a un partage de revenus avec les utilisateurs, avec les personnes déjà qui lancent des meme coins, ils ont des récompenses en token Boop. Et aussi, en fait, vous pouvez venir staker les tokens Boop pour obtenir une partie des revenus de la plateforme et une partie de tous les tokens qui sont lancés sur la plateforme, de tous les meme coins. Donc, vous allez avoir potentiellement plein d'airdrops différents associés à divers meme coins qui arrivent. Il suffit qu'il y en ait 1, 2, 3 qui explosent et pour que ça soit assez conséquent. Donc c'est vraiment une manière en fait d'être le casino en fait. Vous savez, on dit souvent Pump.fun c'est un casino et c'est difficile de gagner dans un casino. Vous avez une chance sur je sais pas combien. Là en fait vous pouvez devenir d'une certaine manière le casino et parier sur le succès de cette plateforme, comme quoi elle va réussir à prendre des parts de marché en fait à Pump.fun. Ça se passe sur Solana aussi, mais ils veulent aussi arriver sur Arbitrum, sur Base, etc. Je pense que c'est intéressant. Je n'ai pas encore investi dessus. J'étudie le projet, mais je vous présente ce projet dont peu de personnes parlent. Et voilà, à surveiller en tout cas. Bien sûr que c'est risqué, bien sûr que rien ne dit que ça va réussir à concurrencer Pump.fun. Je pense aussi que ça va pousser Pump.fun à sortir son token plus rapidement. Et cette manière en fait d'inciter l'usage d'une plateforme, ça a déjà été fait sur plein de choses différentes. On peut citer notamment Blur qui a réussi à gagner des parts de marché énormes face à OpenSea grâce à ça. Je vous ai dit SushiSwap aussi temporairement a vraiment gagné de parts de marché par rapport à Uniswap. Et je pense que ça peut marcher. Donc vraiment à suivre. Ensuite, on va parler de MicroStrategy. Le cours de stratégie explose parce que le cours du Bitcoin explose et Strategy, donc l'ancien MicroStrategy, vient d'annoncer vouloir lever de nouveau 21 milliards de dollars pour acheter du BTC. Ils arrivent au bout des premiers 21 milliards qui avaient été levés. Là, ils veulent de nouveau lever 21 milliards et continuer d'acheter du BTC. Ils enchaînent l'achat de BTC et c'est une très bonne nouvelle pour le BTC et on comprend pourquoi il arrive à se maintenir à des niveaux assez élevés quand on a des entités telles que Strategy qui achètent d'un côté, on a aussi BlackRock avec l'ETF et les investisseurs qui achètent et on a plein d'autres sociétés qui se mettent à acheter du Bitcoin. On comprend vraiment pourquoi le Bitcoin est à part dans les crypto-monnaies.
Ensuite, en parlant d'ETF, on a 21 Shares qui vient de faire une demande pour lancer un ETF sur SUI. Ça existe déjà en Europe, mais là, ça va être aux États-Unis. Il n'y aura pas de staking, contrairement à l'Europe où il y a du staking. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour SUI. Et Canary Capital, la société qui demande plein d'ETF différents, vient de faire une demande cette fois pour un ETF SEI, cette fois avec du staking. Donc vraiment, il y a deux visions différentes. Peut-être que en fait, 21 Shares pense qu'ils ne vont pas avoir l'autorisation pour le staking, alors que Canary Capital pense qu'ils auront l'autorisation pour le staking pour SEI. C'est deux cryptos différentes, mais ils auraient pu lancer avec le staking, SUI aussi. On n'a pas les détails, mais en tout cas, ça risque de bouger prochainement. Au cours des prochains mois, je pense qu'on va avoir l'autorisation des divers ETF altcoin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.